Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour cet enseignement. La vie est une danse, prenez-vous le temps de danser. J'ai trouvé que c'était une belle idée que de commencer cette nouvelle année en dansant. Alors tout d'abord, je voudrais à tous et à toutes réitérer mes vœux et que puis-je vous souhaiter? Si ce n'est de vous lever le matin en souriant à la vie, en regardant tout ce qui est là, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que la vie vous permet de vivre et non pas ce que vous n'avez pas. Ainsi, vous serez dans la danse de la vie. Donc aujourd'hui, bonjour à Shiva, danseur de la création. La danse. Il y a plusieurs siècles, les danseurs dansaient pour le divin dans des lieux prévus à cela, des temples ou autres, ou même la nature. On dansait pour Mère Nature à l'origine. On dansait, tout comme d'ailleurs la musique, on jouait pour les divinités. La musique était sacrée et la danse était sacrée. Dans toutes les tribus, dans le monde entier, on retrouve cela. Les danses étaient l'expression exubérante des êtres humains pour atteindre une forme de libération. On dansait pour soi, pour se libérer. On se reconnectait à sa véritable nature. On se reconnectait à la vie, qui est une danse. Et on dansait pour les divinités, remercier, pour remercier Mère Nature, pour peut-être se libérer, chasser ses démons. Mais c'était une façon de s'abandonner avec grâce et beauté, en utilisant des gestuels, des postures. Tout comme le yoga d'ailleurs. Le yoga qui signifie en sanskrit union, qui est une union entre le corps et l'esprit, est une danse par les gestuels. Regardez, vous faites la posture du cobra, la posture du pan. Le cobra et le pan dansent. Un dieu doit toujours danser. Les Indiens dans l'Himalaya, on ne vous dira jamais le contraire. Un dieu ne doit pas être figé. Un dieu, c'est la représentation de la vie et il danse. Vraiment, il danse. Pourquoi? La danse n'était pas un art ni un divertissement comme cela peut l'être aujourd'hui. C'était une représentation de la nature divine, de ce que vous êtes réellement. C'était une représentation, et ça doit être une représentation de la vie. Je vais faire un petit rappel et vous dire pourquoi un dieu doit danser. Dans l'Ayurveda, vous savez qu'au commencement, dans le cosmos, dans l'univers, il y a ces fameuses particules, les particules de l'univers et du cosmos, qui sont elles-mêmes en mouvement. Ce mouvement que l'on appelle air ou éther, qui avant de donner naissance à l'élément feu, eau et terre, est simplement en mouvement. Ces petites particules dans le cosmos en mouvement qui sont déjà une danse. Et ces particules dans le cosmos ne sont-elles pas le sens propre de la création? Dans la création, il y a une danse. La vie est une danse. Alors, abandonnez-vous à cette danse intérieure. Réellement, et vous serez dans la vie. La vie est une danse. La vie, c'est une spirale de la naissance jusqu'à la mort,
quelle que soit votre croyance, après la mort, il y a une autre vie, une autre danse. Soit il n'y en a pas, ou il y a une danse différente, dans une autre énergie. Peut-être devient-on particule, mais nous continuons à danser. Si nous voulons être dans cette danse de la vie, il y a juste à être, à s'abandonner à cette danse qu'est la vie, à accepter ce qui est. Il neige, je m'adapte. Il pleut, je m'adapte. Il fait beau, je m'adapte. Ainsi de suite. S'adapter ne veut pas dire subir. S'adapter veut dire simplement être créateur de sa vie. Je vis ce qui est pleinement dans cette danse de la vie. Sinon, je vais créer un obstacle dans cette spirale. Je vais créer une immobilité, je vais figer ces instants de vie. Au lieu d'être dans cette spirale magnifique, je vais être là dans l'attente de quelque chose, dans la souffrance de quelque chose. Et je vais figer ce qui est. Mais ce qui est autour de moi va continuer. La preuve, c'est que, regardez, lorsque vous perdez quelqu'un, que ça s'arrête, vous dites oui, mais autour, la vie continue. Parce que c'est exactement ce qui existe dans le sens propre de la création. Un mouvement perpétuel de tout. Si c'est ce mouvement, regardez, qui nous maintient dans l'univers. Le mouvement de la Terre, qui s'est d'ailleurs accéléré cette année. La rotation de la Terre s'est accélérée, vous pouvez le vérifier sur les sites scientifiques. Il y a plein de choses qui se passent dans l'univers en ce moment. Mais tout est en mouvement. Et vous savez que tout ce qui est dans le macrocosme est aussi dans le microcosme à l'intérieur de vous. Tout est mouvement. Le mouvement est la vie. C'est une danse incontestable. Dansez même si vous avez un corps maladroit. Dansez sans gêne avec vous-même. Là est le sens propre de la vie. La vie est réellement une danse. Je vais vous raconter une petite histoire très courte, mais je sais que vous aimez bien mes histoires. Vous entrez dans un magasin et il y a une robe en vitrine qui vous plaît. Donc vous entrez pour l'essayer, ou un pantalon d'ailleurs pour ces messieurs. Donc je dirais une chemise, une tunique. Et vous entrez dans ce magasin et vous allez essayer cette robe. Pour aller essayer cette robe ou cette tunique, vous allez aller dans une cabine d'essayage, chez nous. Cabine d'essayage parfois étroite, sans vitre, sans miroir, avec un rideau pour se cacher. Pourquoi vous n'essayeriez pas cette robe ou cette tunique dans la vitrine? Elle y est bien, elle, dans la vitrine. En Inde, on essaie les saharis ou les tenues sur une allée où on nous sert le thé. On essaie sa tunique, on enlève son vêtement, on essaie sa tunique dans la rue. On essaie sa tunique par-dessus, mais on ne va pas se cacher. N'ayez pas de gêne avec vous-même. La danse ne veut pas dire je fais les choses parfaites, je fais une gestuelle parfaite. La danse de la vie est je danse avec la vie qui est en moi pour remercier la vie qui est là. Tous les jours, chaque journée de vie précieuse est une danse. Je ne sais pas ce qui va être dans ma journée. Je me lève le matin en souriant, en disant « Je suis en vie, donc je vais danser cette journée. » Au lieu de créer des souffrances, des blocages, des barrages dans cette spirale de la vie.
Vous portez des montagnes sur vos épaules, réellement. Vous portez des pensées dans votre tête, énormément de pensées. Vous portez peut-être toute la terre entière dans votre cœur. Parce qu'il y a les croyances, les idéologies, les écritures, les philosophies, les religions, peu importe. Vous portez tout cela. Tout cela représente un poids. Un poids qui vous empêche d'être dans la danse. Acceptez ce qui est, ici et maintenant. Tout simplement. Et vous entrerez dans une nouvelle dimension. La dimension de la danse de Shiva. Pour danser, vous devez être dans la vie en cours, ici et maintenant. Réellement. Réellement. Pas dans le passé, pas dans l'ancien. Le futur, il n'existe pas encore. Alors, dansez maintenant. Vous avez souvent de la nostalgie ou vous donnez de la valeur à des choses qui ne sont plus. Même des divinités. Mais vous savez, le temps rend les choses, les perceptions en tout cas, différentes. Regardez, Shiva et Krishna, ils dansent depuis 6000 ans. Il y a 6000 ans, on les critiquait pour leur exubérance. Vraiment. Aujourd'hui, on les vénère. Tout ce qui est passé ou tout ce qui n'est plus est souvent, oui, vénéré ou adulé. Mais pourquoi vénérer ce qui est mort? Vénérer ce qui est en vie? Vénérer la vie? C'est ça, être dans la danse. Ce qui est mort doit vous servir d'inspiration. Regardez Shiva. Shiva s'inspire de la mort. Il danse pour être dans la vie. Parce qu'il sait très bien que pour parler de la mort, il faut parler de la vie. Elle est là, la vraie danse. Inspirez-vous, ne portez pas les poids. Shiva, c'est la symbolique de la danse. C'est le danseur cosmique qui rythme la destruction et la création du monde. Tout ce qui a une fin donne naissance à du renouveau. C'est le propre de l'alchimie également. L'ombre donne la lumière, l'immobilité donne la danse. Il faut connaître l'immobilité pour savourer la danse. Si vous êtes bien stable dans cette immobilité, si vous avez une certaine stabilité, une certaine constance, une certaine assurance, alors vous pourrez entrer dans la danse. Si vous êtes sans arrêt perturbé, si vous portez le poids, si vous êtes étriqué dans votre corps comme dans une cabine d'essayage, vous ne pourrez pas entrer dans la danse. Libérez-vous. Soyez dans la vie, tout simplement. Tout simplement. Si vous dansez votre vie, vous serez comme Shiva. Je peux pleurer des journées entières parce que je sais qu'un jour je vais mourir. Cela va-t-il changer quelque chose? Je ne crois pas, non, parce que cela ne m'appartient pas. Par contre, je peux décider de comment je vis cette vie. Je peux décider de la vivre. Je peux savourer chaque journée.
Quand l'heure sera venue, l'heure sera venue. Je ne peux pas changer ce qui est. Je peux juste être dans la danse. Et quelle belle danse qu'est la vie. Réellement, mon vœu le plus cher est que vous vous réveillez chaque matin dans cette joie. Vous savez, cet état de joie dont on a parlé maintes fois. Savourer ce qui est. Alors, soyez Shiva cette année, soyez dans la danse cette année pour toutes les autres qui vont suivre. Retroussez-vous les manches, mais pour vous, retroussez-vous les manches tous les matins en prenant 5-10 minutes, en souriant à la vie, en vous, faites-vous la promesse d'être dans cette vie. C'est une belle intention, je crois. Pour vous-même, personne ne pourra danser votre vie à votre place. C'est vous-même qui allez entrer dans la danse. La création, l'univers, la vie sur cette terre sont en mouvement tout le temps. Entrez dans ce mouvement. Vous savez, souvent on me pose la question, que pensez-vous du virus? Le virus, il est vivant. Il danse sa danse lui aussi. Regardez, il est partout. Et ce qui nous prouve qu'il est vivant et qu'il est dans cette danse, c'est qu'il mute. Il est sans arrêt en train de changer. Shiva est dans la danse de la création. Il aime autant les humains qui dansent que le virus qui danse. Parce que tout ce qui est danse est défini comme création et comme vie. Le seul moyen que l'on aura peut-être pour stopper ce virus est peut-être de rester en méditation pendant 14 jours. Nous serons certes dans l'immobilité, mais pas dans l'inactivité. Et tant que l'on est actif, on est danseur. Donc, soyez ces danseurs. Dansez votre vie plus que jamais, tel Shiva. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vie est une danse et prenez-vous le temps de danser. Si vous dansez votre vie, je vous l'ai dit à la fin du dernier enseignement qui parle la tête ou le cœur. Réécoutez l'enseignement, surtout la fin. Si vous dansez votre vie, cela équivaut à prendre le cours de choses tel qu'il est. Je vis, je suis acteur, je suis en joie. Dans cette stabilité imperturbable, je peux entrer dans le cercle de la vie, sans obstacle. Je vais être à l'écoute de mon âme, de ma véritable nature. Ma véritable nature. Au commencement, particules, énergie, qui entre dans un corps, matière. On nous donne la vie est divine, parce qu'elle est énergie. 365 jours se présentent à vous, un petit peu moins maintenant. Alors faites que ces 365
62 jours, soit une possibilité de danser. D'ailleurs, on devrait peut-être créer une journée internationale de la danse. Pourquoi pas le 8 janvier? Ah, y songer. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée dans la danse. Et pour cela, je vais vous inviter quelques minutes à méditer. Je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous couvrir si vous en ressentez le besoin, de relâcher les épaules, de rehausser vos pieds si vous êtes assis, de fermer les yeux. Et nous ouvrirons les yeux ensemble au son des cymbales tibétaines. Vous allez prendre une très profonde respiration, plusieurs fois, 2 à 3 fois. Et à chaque respiration, vous allez relâcher le corps, la tête, le cou, les épaules. Gardez le dos bien droit, ne vous affaissez pas. On relâche juste le corps, le buste, puis les fesses. À chaque respiration, on va relâcher les jambes jusqu'aux pieds, sans oublier les bras, les mains, les doigts. On va faire descendre notre attention de la tête jusqu'aux pieds. On va mettre toute notre attention dans ses pieds, en contact avec la terre, pour être bien stable. On va libérer tout notre mental. On va faire descendre toutes nos pensées dans la terre. On va faire descendre dans nos pieds, dans la terre, toute notre tension de notre corps, toutes nos perturbations, quelles qu'elles soient. La terre les accueille et par son mouvement, essayez de la sentir danser sous vos pieds. Par son mouvement, elle va détruire et régénérer tout ce que vous lui déversez. Sentez cette terre sous vos fesses ou sous vos pieds qui danse pour vous. Cette terre qui danse au milieu de l'univers. Sentez l'univers avec toutes ces particules, ces millions de couleurs qui dansent. Toutes les planètes dansent avec leurs couleurs, leurs mouvements. Elles vous insufflent la vie, si belle, si simple.
Sentez à nouveau cette vie en vous. Le mouvement est en vous. L'énergie qui circule dans votre corps, vos cellules qui vibrent, les organes, votre cœur qui bat, votre respiration qui est le souffle de la vie. Ces mouvements infimes sont aussi en vous. C'est une danse. Alors dansez. Autorisez-vous à danser avec votre corps. Autorisez-vous à danser chaque jour. Vous êtes dans le courant de vie, alors vous dansez. Vous ne faites qu'un avec l'univers, alors dansez. Soyez en joie, heureux. Et dansez cette vie jusqu'à votre dernier souffle. Tout doucement, vous allez prendre conscience de l'instant, ici et maintenant, du danseur que vous êtes. Vous allez prendre conscience pleinement de la vie qui est en vous et tout autour de vous. Vous allez prendre une profonde respiration. Vous allez reprendre conscience de votre corps, tout doucement, de vos pieds, de vos mains, de vos doigts, votre corps, jusqu'à la tête. Et tout doucement, au son des cymbales, vous ouvrirez les yeux. Voilà. Je rajouterai juste une petite phrase pour terminer. Sa sainteté, le Dalai Lama, nous offre depuis le début de l'année le Sutra du cœur. Et il dit que pour traverser ce que nous vivons, la prière ne suffira pas. Il faut être des citoyens responsables. Ce que veut dire citoyen responsable, c'est être en pleine conscience de la vie. Alors plus que jamais, soyez danseurs de cette vie. Plus que jamais, je vous invite à venir méditer cette année au groupe de méditation ouvert à tout le monde, soit pour commencer à être danseur, soit pour évoluer dans sa méditation. Donc, retrouvez toutes ces informations sur le site www.ayurvedanat et venez nombreux, petits colibris. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.